Hello! Je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'être informé de ce live, de vous connecter. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je puisse vous saluer. Et je vais essayer de ne pas trop bouger. Voyons si j'arrive à avoir... Bon, je vais voir si... Ouais, normalement c'est bon. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Et puis, on va parler de challenge. Ah, ça y est, ça a l'air de se connecter, super. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour beaucoup, vous êtes en vacances. Moi, c'est semi-vacances, semi-travail. Et donc, vous avez pu constater, pour ceux qui regardent mes stories, depuis 3 jours, je me suis lancé un défi sportif, ce qui est assez rare me concernant. Vous savez, enfin en tout cas pour ceux qui suivent mes lives, je suis pas du tout sportive. Je me force à y aller, mais j'aime pas du tout ça en fait. C'est pas quelque chose, le sport, qui me procure du plaisir. Alors évidemment, on se sent bien après une séance de sport, à cause de toutes les hormones qui sont déclenchées, notamment l'endorphine. Mais c'est quand même pas le truc, voilà, je me force à y aller. Et je voulais vous en parler parce que ça fait 3 jours que je partage mes progressions. En l'occurrence, je me suis mis au défi de faire 1 heure de rameur tous les jours. Je vais essayer de m'y tenir tous les jours. Et en l'occurrence, je m'oblige à mettre des points de progression. Alors, on peut faire le parallèle avec n'importe quel domaine dans le coaching. Évidemment, quand vous avez quelque chose à apprendre, quand vous avez des étapes à passer, que ce soit prendre plus confiance en soi, augmenter sa gestion du stress, en tout cas diminuer le stress au quotidien, quels que soient les défis que vous vous lancez, il est déjà important de noter les progressions et puis de voir quelles vont être les mesures de progression. Bon là, en l'occurrence, c'est assez facile. C'est sur le temps. Donc, ça fait 3 jours, j'augmente de 5 minutes tous les jours. Mais c'est aussi sur le nombre de kilomètres parcourus, sur la vitesse, sur le nombre de calories perdues, etc. etc. Bon. Ce qui va être important de comprendre, et je prends cet exemple du sport parce que ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, et puis ceux qui me suivent pas, je vais le répéter ici, je n'aime pas faire du sport. J'y vais parce que je suis bien obligée d'en faire, mais c'est pas quelque chose qui me procure du plaisir. Par contre, quel que soit le défi que vous vous lancez, il est extrêmement important de savoir pourquoi vous le faites. Quel est votre fameux pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle vous allez vous infliger quelque chose qui n'est pas forcément super agréable à la base? Ce pourquoi, il est essentiel. C'est ce qui va permettre de remotiver, ce qui va vous permettre de vous redonner cette flamme les moments où vous n'avez pas envie. Là, concrètement, ce matin, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et puis je me suis dit, hop, on commence pas comme ça. Alors, ça fait un moment que je vais au sport très régulièrement. Là, c'est un nouveau défi, mais là, après 2 jours d'1 heure de rameur, j'avais quelques courbatures. Je m'étais dit, oh, mais c'est pas grave, tu vas laisser un petit peu ton corps au repos, tu vas faire autre chose. Ouais, je me suis dit, tu commences à trouver des excuses. Et se reconnecter à ce fameux pourquoi, quelle est la raison pour laquelle vous faites ça? Ça va vous permettre de vous remotiver. Alors ça peut être parce que vous allez arrêter de fumer, ça peut être parce que vous avez décidé tous les jours pendant 1 heure d'apprendre un nouveau travail ou d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un instrument de musique, que ce soit une langue étrangère, peu importe. Quel que soit le challenge que vous vous lancez, il faut savoir que la motivation, elle va fluctuer en fonction de votre état émotionnel, en fonction de votre état de fatigue, en fonction de tout un tas de paramètres. Et se reconnecter à ce fameux pourquoi, c'est pouvoir justement dépasser toutes les excuses que vous allez pouvoir vous raconter. Adapter les stratégies aussi, c'est extrêmement important quand vous vous lancez un défi. Alors, les clients que je suis pour, par exemple, de la perte de poids le savent. C'est une stratégie qui est hyper personnalisée, évidemment, en fonction de tout un tas de paramètres. Qui vous êtes?
hein. Évidemment, si vous avez tendance à craquer plus facilement pour les apéros que pour les goûters, on ne va pas mettre en place la même stratégie. Si vous gardez des enfants toute la journée et que vous êtes amené à aller dans votre cuisine, on ne va pas mettre en place la même stratégie que quelqu'un qui va travailler à l'extérieur et qui n'a pas accès, par exemple, à des gâteaux ou à tout un tas de choses agréables et qui pourraient ruiner les efforts de perte de poids. On va prendre en considération toutes les difficultés et les impératifs également. Hein. Ça aussi, c'est extrêmement important. Hein. Qui vous êtes, bien s'interroger sur qui vous êtes, quels sont vos impératifs, quelles sont vos difficultés que vous connaissez déjà à la base et mettre en place des stratégies en fonction. Hein. Moi, je me suis facilité tout ce défi de telle sorte que je limite les risques de le laisser tomber. Hein. J'ai la salle de sport à 30 ou 40 mètres de chez moi, donc je peux y aller à pied, donc c'est extraordinaire. J'y vais tôt le matin parce que j'y vais tôt le matin, en fait j'y vais un petit peu quand je veux, mais c'est vrai que principalement j'y vais tôt le matin parce que comme ça me met la pêche pour la journée. Je vais adapter, et puis il y a d'autres personnes qui préféreront y aller le soir ou qui préféreront apprendre leur cours d'italien le soir ou leur cours d'anglais ou apprendre la guitare entre midi et 2. En fait, c'est vous connaître et adapter votre programme de challenge, votre protocole pour y arriver en fonction de qui vous êtes. Ce qui va être extrêmement important également, c'est de mesurer la progression. Hein, on ne peut pas, si vous n'avez absolument rien pour mesurer la progression, vous allez vous lasser. Hein. Ce qui va être motivant, ce qui va permettre justement de maintenir cette motivation, c'est de pouvoir voir que vous allez chercher les petits niveaux supplémentaires. Hein. C'est ce que je vous marque là depuis 3 jours dans les stories. En vous partageant, je ne vais pas forcément le faire tous les jours, hein, évidemment, mais là, c'était vraiment pour vous montrer la marge de progression. Là, je vais grappiller quelques minutes supplémentaires, donc 5 minutes supplémentaires tous les jours. Mais peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas non plus arriver jusqu'à 2h50 de rameur, donc j'irai peut-être chercher le nombre de calories en plus, j'irai peut-être chercher les kilomètres en plus, la vitesse en plus, tout en diminuant peut-être un petit peu le temps. Hein. Donc c'est juste en fait voir quelles sont vos marges de progression et pour ça il faut avoir des données de base. Hein. Mais c'est comme dans tout. Hein. Évidemment, vous allez pouvoir vous mesurer par rapport à plein de choses différentes. Si par exemple vous voulez apprendre à gérer votre stress, ça va déjà être de faire un état des lieux des situations stressantes que vous vivez au quotidien et d'avoir des marqueurs. Si aujourd'hui vous vivez ces situations stressantes et que dans 15 jours après avoir travaillé sur vous, cette même situation déclenche autant de stress, ça va être compliqué. Il va falloir passer à un niveau supplémentaire de stratégie parce qu'à un moment donné sinon vous allez tourner en rond. Hein, donc pouvoir mesurer la progression c'est extrêmement important et puis mettre en place des récompenses et ça c'est le dernier point que je veux aborder avec vous. Il y en a d'autres hein, mais là je vous en ai déjà fourni quelques-uns mais c'est extrêmement important aussi de savoir se récompenser. Ça aussi ça va jouer sur la motivation. Quand à un moment donné vous avez cette motivation qui fluctue, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, je vous dis, je me suis mis vraiment un programme depuis le 1er janvier qui m'oblige très régulièrement à aller à la salle. Je vous assure qu'il y a des fois, quand cet hiver il faisait froid, quand il pleuvait, même si j'ai que 30 ou 40 mètres à faire quand il pleuvait, j'essayais de me trouver des excuses. Le fait d'avoir des récompenses à la clé, ça permet de dépasser toutes les excuses que vous pouvez avoir. Si vous devez, par exemple, vous dire que tous les jours, pendant 1 heure, vous devez apprendre une nouvelle langue, par exemple. Il y a des fois où vous allez vous dire, bon allez, c'est pas grave, demain je ferai 2 heures, je laisse tomber aujourd'hui. Hop. Si à un moment donné, vous vous dites qu'à chaque séance, par exemple, moi je vous donne mon tuyau, en l'occurrence, pour moi ça fonctionne. Hein. Encore une fois, je vous dis, il faut vraiment adapter les stratégies en fonction des personnes, mais moi je sais que je me dis pas, allez, aujourd'hui je fais pas de sport, demain j'en ferai 2 heures. Parce qu'à chaque séance de sport, si je fais au moins 45 minutes de sport tous les jours, je marque une petite croix sur mon tableau et toutes les 10 petites croix, je m'offre un petit cadeau. Et toutes les 20 croix, j'ai un gros cadeau. Donc ça me motive énormément à tenir mes engagements, en l'occurrence, par rapport au sport. Et là, sur ce nouveau défi, c'est un défi que je me suis lancée avec quelqu'un.
Et pour tout vous dire, ça aussi c'est un facteur, j'en rajoute un là pour le coup, mais c'est aussi un facteur de réussite, hein. C'est de prendre un engagement vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que je fais avec mes clients par exemple sur la perte de poids. Les clients que j'accompagne savent, hein, puisqu'on a un suivi régulier. Les clients sur la perte de poids, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on va se voir un petit peu au départ, effectivement, régulièrement sur le premier mois. Puis après on va espacer les visites et puis après c'est vraiment des séances de suivi. Par contre, une fois par semaine, il y a un retour de la perte de poids, de la perte de la masse graisseuse, de la prise de masse musculaire, etc. etc. Donc ce qui permet effectivement de tenir parce qu'on s'est engagé vis-à-vis de quelqu'un et on a des comptes à rendre. Et quand on a des comptes à rendre, effectivement, ça motive beaucoup plus. On a un petit peu plus de mal à se trouver des excuses et en tout cas à suivre ces excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quel que soit le challenge que vous allez vous lancer, surtout ayez cette capacité à déterminer dès le départ pourquoi vous faites ça. Quelle est la raison fondamentale vraiment, c'est cette raison profonde pour laquelle vous voulez réussir ce challenge, que ce soit augmenter votre chiffre d'affaires, monter votre boîte, apprendre une langue étrangère, apprendre un nouvel instrument de musique, perdre du poids, aller au sport tous les jours, arrêter de fumer, etc., etc., etc. Si vous n'avez pas ce fameux pourquoi, ça va être compliqué de rester déterminé et de persévérer sur la longueur, parce qu'on sait qu'un projet, plus il est ambitieux, plus il va durer longtemps. En tout cas, il va nécessiter du temps pour être mis en place. Et à ce moment-là, il va falloir arriver à monopoliser, pas à monopoliser. À chaque fois, j'utilise ce mot et c'est pas ce mot-là. Il faut que je me le marque parce qu'à chaque fois qu'il passe, hop, je le vois passer et je l'oublie. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il va falloir à un moment donné que vous puissiez vraiment déterminer ce qui va être important pour pouvoir, justement, pendant les petits coups de mou, pouvoir vous remotiver. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas, ah oui, si, le programme, vous avez jusqu'à vendredi, on est le 1er août, oui, jusqu'à vendredi pour l'offre promotionnelle, on en parle, hein, de la mise en place des stratégies pour arriver à tenir ces défis, ces challenges, pour réussir dans sa vie et mettre en place justement tout un tas de choses. Donc on en parle, on parle également évidemment aussi un petit peu de la perte de poids parce que c'est, voilà, ça fait partie des choses qui sont très très souvent demandées. Donc on va en parler aussi, mais on va surtout parler au niveau global de la mise en place des meilleures stratégies pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc n'oubliez pas, jusqu'au vendredi 5 pour l'offre promotionnelle sur le programme. À partir du 5 à minuit, enfin le 6 à minuit 1, le programme repasse à 599 € jusqu'au 31 août. Et le 31 août, je clôture les inscriptions, on démarre le 1er septembre. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.